connaissez tous l'histoire de la petite sirène. Mais connaissez-vous celle de la petite baleine? Pour vous la raconter, je vais coudre mes souvenirs à ceux des autres ici présents. Donc, comme dans tous les contes, il était une fois, ou plutôt il était pour la 7e fois, car cette petite baleine était la 7e née d'une grande famille qui allait encore s'agrandir par la suite. La 7e en 1947. Or, comme chacun sait, le nombre 7 est celui de la perfection. Cela signifie-t-il que la petite baleine était parfaite? Si elle ne l'était pas, elle n'en était pas loin. Jolie comme une perle, on lui prédisait un avenir digne de ses atouts. Comme dans tous les bancs de baleines, celle-ci, dès les premiers instants, a été bien entourée par l'ensemble du groupe. Il paraît même que sa grande sœur, qui était sa marraine, il y a bien des marraines un peu fées dans les contes, non? Tenait la place de deuxième maman et exauçait beaucoup de ses vœux. La petite baleine était une coquette. Il paraît que très jeune, elle a essayé les talons de copines plus grandes au retour de l'école, qu'elle a été prise en flagrant délit d'épilation de sourcils par son papa, et qu'elle trouvait toutes sortes d'entourloupes pour faire la fête. La petite baleine était une joyeuse et elle comptait bien profiter de la vie. Elle aimait le beau et elle aurait bien souhaité entreprendre des études d'art, mais qu'aurait bien pu faire une baleine avec un pinceau? Toutes les jeunes filles de la famille devaient savoir tenir un ménage et la petite baleine a donc remisé ses rêves dans les abysses des grandes profondeurs. Au fil des années, elle a sillonné les mers, celle du Nord avec sa tante Ismérie et sa cousine Marie-Paul, mais ensuite beaucoup d'autres avec celui qui allait la charmer, à moins que ce ne soit elle. Le chant des baleines vaut bien celui des sirènes. Le marin qui l'a harponné ne s'appelait cependant pas Ulysse, mais Michel. Quelques mois après leur union, la petite baleine s'est mise à ressembler de plus en plus à Moby Dick. Et quand elle a perdu les os, une petite fille est née, c'était moi. On suivit 2 petits princes, Sébastien et François. Entre deux se sont intercalés Ukraine et Vanity, des whippets anglaises. Entrer dans la famille d'un humain n'a guère été facile. Il a fallu faire des concessions, quitter la haute mer pour le rivage, Soigny pour Saint-Denis. Sont restés les voyages dont elle a ramené des livres, des photos et des cadeaux, comme d'autres reviennent de la plage avec des coquillages. La Tunisie, le Japon, l'Égypte, la France, l'Espagne, l'Autriche, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Chine, l'Inde, le Maroc, le Canada, etc. et pas dans l'ordre. Elle a gardé de sa jeunesse le goût du beau, et si elle n'a pas fait d'études d'art, elle baigne autant qu'elle peut dans le monde de la peinture, de la sculpture ou de la littérature. Au fil des années, elle a plongé dans de nombreux livres, brassé des tas de connaissances, trouvé des trésors échoués dans des coins de musées ou de librairies. Petit à petit, elle s'est tricotée une vie à la hauteur de ses rêves, a cousu main de jolies relations avec des gens de qualité, a crocheté les difficultés de l'existence en s'investissant notamment dans un magasin de seconde main et l'organisation de tables d'hôtes. Elle a parfois fait tapisserie en attendant des jours meilleurs. Au point de croix, elle a balayé des épisodes douloureux et sans jamais lâcher le fil, elle a maintenu le cap, car la petite baleine a le pied marin. Elle préfère profiter du sel de l'existence plutôt que de s'attarder dans les zones de récifs acérés. Donc, elle épice son quotidien de tous les plaisirs possibles. La cuisine, pour laquelle tous lui reconnaissent un talent indéniable, l'art de recevoir, la passion pour les fleurs, la mode, la chanson, les jeux. Et aujourd'hui qu'elle est revenue à sa source, Soigny, elle s'aventure même à surfer sur des étendues jusqu'alors inexplorées, l'informatique. Je ne connais pas la fin du conte de la petite baleine, mais on peut déjà en tirer une morale, car tous les bons contes se terminent par une morale. Fêter l'anniversaire de la petite baleine à l'avance, c'est peut-être la vieillir prématurément, mais
Quelle date aurait mieux convenu pour lui faire cette surprise qu'un 1er avril? Bon, je sais, une baleine, ce n'est pas un poisson, mais c'est assez ressemblant, non?